Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du Forex et des matières premières ainsi que les cryptos. Donc hier on était en train d'observer ici un test de cassure de cette zone des 1.1530, donc je vous disais que c'était une zone majeure qui avait été testée à de nombreuses reprises. Alors le test ici était assez agressif. Le premier test, on était revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Et finalement, le test d'hier s'est soldé par une cassure. Donc avec un nouveau point bas significatif ici. Et on peut même remarquer que depuis, les cours sont venus marquer ce point bas et reviennent ici chercher cette zone horizontale comme zone de résistance. Et encore une fois, teste la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc nous sommes toujours ici dans une dynamique baissière. La rupture ici de ces 1.1530 n'est pas sans conséquence, puisque du point de vue ici de la dynamique globale, le fait d'avoir ici cassé cette zone nous donne un objectif de retour sur cette zone horizontale des 1.1430 et ce tant que cette zone ici des 1.1530 ne sera pas repassée à la hausse. Et puis sur l'or, nous sommes toujours ici dans une phase d'évolution horizontale après une dynamique baissière. Donc phase horizontale dont la résistance ici se trouve être le retracement à 23,6% de Fibonacci, donc la précédente phase de baisse. On avait remarqué une dynamique haussière ici. On est revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle avant de commencer un rebond, mais ce rebond marque déjà ici des signes d'affaiblissement. Donc il faudrait vraiment attendre une rupture avérée de cette zone des 1211 $ l'once pour avoir un signal de retournement de tendance et donc de poursuite du mouvement haussier de rebond qui avait été impulsé ici par cette première dynamique en direction des 1238-1242 $ l'once. Sur le WTI, la dynamique ici qui avait permis la cassure haussière des 70,40 et la cassure haussière des 74,75 semble avoir des signes de retournement, puisqu'après avoir cassé ici cette zone des 74,75 et testé ce niveau en tant que support, ainsi que la moyenne mobile 20 exponentielle, on a marqué un nouveau plus haut significatif, mais les cours cette fois-ci cassent cette zone horizontale. Donc il peut s'agir d'un mouvement de retour. Toutefois, si nous traçons une oblique sur la dynamique actuelle, nous pouvons remarquer que les cours restent au-dessus de cette oblique et donc que la dynamique n'est pas forcément sur une phase de retournement. Donc il faudra surveiller ici l'éventuelle rupture de cette oblique pour valider la sortie de la dynamique haussière. Et si tel était le cas, nous avons ici une zone intermédiaire à 72,70 $ le baril qui pourrait bien faire office de premier objectif. Et puis enfin sur le Bitcoin, suite au mouvement baissier ici qui avait porté la crypto-monnaie ici sur le support des 6150 points, on est toujours ici dans une oscillation entre ce support ici et la résistance qui a été testée par deux fois à 6790 $. Nous avons une zone ici d'équilibre que la monnaie virtuelle est en train de tester actuellement, qui se situe autour des 6470 $. Alors tant que les cours sont au-dessus de cette zone, on attend plutôt un retour ici sur la zone des 6790, mais il faudrait valider une rupture haussière ici de cette résistance pour redonner un sens directionnel à ce support. Par contre, ici sous la zone des 6470, c'est une rupture des 6150 qui pourrait valider la poursuite du mouvement baissier impulsé ici par ce mouvement. Pour l'instant, nous sommes dans une zone d'équilibre court terme. Je rappelle que du point de vue de la dynamique moyen terme, nous sommes toujours ici plutôt dans un mouvement de poursuite baissière qui correspondrait à un suivi de la dynamique moyen-long terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.